Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première review du tout premier épisode, qu'on pourrait même qualifier d'épisode pilote de la nouvelle série. Événement qui était attendu depuis maintes années, bien sûr, je parle évidemment de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones qui se passe, si j'ai bien retenu, 172 ans avant l'histoire de Daenerys Targaryen. Donc, c'était il y a un petit moment, j'ai vu le premier épisode ce matin, et on va en parler. Oui. Mais avant, comme d'habitude, le petit moment forçage avec le tome 1 d'Arena, mon webtoon slash manga que j'ai réalisé avec la dessinatrice Clarity, qui est disponible dans toutes les librairies, comme d'habitude. Voilà, t'aimes les histoires avec de la violence, avec de la bagarre et avec un peu de psychologie? Eh ben, tu vas lire Arena, futur classique. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, premier épisode de House of the Dragon, série très attendue, comme je le disais en préambule de cette vidéo, que j'attendais moi-même aussi. J'ai réalisé une ou deux trailers réactions à l'époque pour dire l'impression que me donnait cette série et les attentes que j'avais. Alors je suis content parce que mes craintes ont été un petit peu éventées avec ce premier épisode. On va pas se mytho, j'ai pris une petite claque. L'épisode était très réussi, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un pilote de cette qualité qui m'a cloué à mon siège. Énormément de scènes marquantes, des personnages très bons aussi, très intéressants, un rythme soutenu, une réalisation petits oignons, effets spéciaux, bon il y a quelques plans de dragon, tu fais tu t'attends à voir un appuyé sur X, on va pas se mentir, mais sinon c'était vraiment un pilote mené de main de maître, j'ai envie de dire le roi est de retour, Game of Thrones est de retour, et c'est tant mieux, ça fait du bien, ça nous a manqué. Bon, les craintes que j'avais peur justement que ça soit trop pareil que Game of Thrones. Quand tu vois la tronche de l'héroïne, Rhaenyra Targaryen, et que les teasers nous vendaient le truc que oui, c'est une femme, elle peut pas monter sur le trône, un truc comme ça, j'avais peur qu'on soit un peu sur une Daenerys Targaryen bis, qu'on ait un personnage principal, même si à mon avis c'est parti pour être un récit choral, mais j'avais peur qu'on ait un personnage principal qui avait les mêmes enjeux que Daenerys, et donc qui ait le même traitement. Or, ce n'est a priori pas le cas. Les deux personnages sont a priori assez différents, autant dans leur caractère, même si là on la découvre juste, autant dans leur caractère que dans leur ambition. Et ça, c'est plutôt rafraîchissant. Déjà de ce côté-là, j'ai été un peu rassuré. J'avais aussi peur que niveau ambiance et thématique, ça soit le même traitement que Game of Thrones. Alors déjà, j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce que je voulais dire là-dessus. C'est que j'ai peur que ça soit Game of Thrones, mais juste avec d'autres acteurs. Alors que moi, ce que je voulais voir, c'est un autre pan de l'histoire de Westeros, avec d'autres enjeux, un autre aspect. Et ça a l'air d'être ça. Alors bien sûr, on va rester sur des intrigues de couloir, des conspirations, des scènes de cul et de la violence, bien évidemment, c'est un petit peu le cœur de Game of Thrones. C'est comme si tu disais Star Wars et puis tu disais bon, j'en ai marre de voir des sabres laser dans Star Wars et de voir des Jedi et de voir de l'espace. Vas-y, fais que ça se passe dans une ferme et un mec qui traite des vaches. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça soit pareil, mais différent en même temps. Je sais pas si les gens comprennent la nuance de ce que je veux dire, mais en tout cas, je l'ai retrouvé dans ce pilote, c'est-à-dire qu'on est de retour dans l'univers de Game of Thrones et de Westeros, on reconnaît, on a nos repères, mais on sent qu'on va nous proposer une autre histoire, où il va se passer d'autres choses. Déjà, cette nouvelle époque, j'ai eu un petit effet, je vais prendre encore une comparaison avec Star Wars, parce que Star Wars c'est un bon exemple, parce qu'on a eu d'abord une histoire, puis on a eu le préquel après. Si on peut considérer la trilogie avec Anakin comme un préquel, ouais, c'est carrément un préquel en fait, je dis de la merde. Et en fait, j'ai eu cette petite... j'ai l'impression que ça se passe bien avant, mais ça a l'air d'être une époque un peu plus prospère, un peu plus glorieuse.
Parce que les premiers épisodes, bah déjà on commence pas au même endroit, parce que les premiers épisodes de Game of Thrones on commence à Winterfell, si je dis pas de bêtises, et c'était un peu boueux, ça pue un peu la crasse, c'était un peu, ouais, le royaume voit bien, mais c'est un peu la merde. Il y avait fin d'une ère, tu vois. Là, on sent qu'on est quand même à une époque où les Targaryens pèsent encore, où Port-Réal s'apaise et où Westeros est plus ou moins prospère dans son ensemble. C'est pas encore la merde. La merde arrive, mais tu sens que c'est plus clinquant, c'est plus propre. J'aime bien. Tu sens que t'es dans une autre époque, une époque un peu plus, comment je dirais, glorieuse. Et ça, j'aime bien. Voilà, donc tu reconnais l'univers, t'as la même vibe, mais, encore une fois, c'est suffisamment différent pour être intéressant. Et ça, c'est à mettre au crédit de la série, bien évidemment. Oui. Ensuite, il y a l'intrigue et les enjeux. Alors évidemment, on savait déjà que ça allait tourner autour de qui c'est qui va monter sur le trône de fer. On savait que ça allait être une histoire comment dire, une guerre fratricide, une guerre civile entre la maison, entre deux branches de la maison Targaryen, avec le frère du roi et sa fille, qu'il a finalement nommée héritière officielle, parce que son frère c'est un connard finalement. Donc déjà, l'histoire est plutôt cool, et les personnages sont sympas. Bon alors, la Rhaenyra, pour l'instant, elle est un peu antipathique quand même, ce qui est pas mal. Il n'y a pas le côté « Oh, je suis une petite fille effarouchée, oh, je comprends pas la politique, oh là là, le monde il est dur ». On n'est pas ça, la meuf elle est complètement consciente qu'elle est dans un monde de connards. Ça la fait chier, parce que elle va devoir monter sur le trône alors que ça l'intéressait pas, et que finalement elle se dit « Ah, peut-être », il y a une ambiguïté, c'est ça que j'aime bien. C'est que le personnage est un peu une connasse, mais elle a de bonnes raisons d'être une connasse. Elle est parfaitement lucide. Elle sait très bien que, putain, moi, ce que je kiffe, c'est j'ai envie de faire des batailles, j'ai envie de monter sur des dragons, j'ai envie d'être libre. J'espère que ma mère elle va accoucher d'un chiard qui sera un mâle, comme ça, il s'occupera du trône, et moi, je serai un peu tranquille. Mais en même temps, tu te dis, putain, le pouvoir, ça a l'air cool. Tu sens qu'en même temps, elle est là, le pouvoir, pourquoi pas, tu vois. Donc tu sens que c'est un peu... Et je dis pas que c'est une connasse parce qu'elle veut le pouvoir, je dis c'est une connasse dans le sens où elle méprise un peu son daron, elle méprise un peu les gens. Elle a un peu le côté, vas-y, de toute façon j'ai tout compris de la life, je sais très bien que ma vie ça va être de la merde, c'est bon, nique ta race. Et même quand il y a l'enterrement, je spoil, hein, j'ai pas prévenu mais je spoil comme un bâtard, quand il y a l'enterrement, les funérailles de sa mère et de son petit frère qui est mort assez tôt, le premier truc qu'elle dit, en fait, c'est pas un mot pour son père. C'est un mot parce que... elle a raison de dire ce qu'elle a raison, mais c'est un peu... c'est peut-être pas le moment de le dire. Tu vas dire, ouais, bah j'espère que pendant l'heure que mon frère était vivant, j'espère qu'au moins il était heureux, ce connard, avec son héritier de merde. C'est pas ça qu'elle dit, mais c'est ça qu'on a entendu. Je dis, ouais, j'ai envie de dire, frangine, calme-toi, attends que le bûcher est pris, après tu pourras t'expliquer avec ton daron, tu vois, il y a des moments, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'elle est un peu... Enfin, quand je dis que c'est une connasse, je veux dire, c'est pas une victime, tu vois. C'est pas comme au début Daenerys Targaryen qui était un peu innocente, qui était un peu « Oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va me faire le monsieur ?» Là non, elle est là direct, elle est en place, elle sait très bien ce qui se passe, elle a parfaitement conscience des enjeux de ce qui se trame autour d'elle, mais elle a un peu le seum qu'on la mette pas dedans. Elle dit « Ah ouais, bon, vas-y, continuez, faites vos... Me calculez pas, de toute façon, à la fin, je vais tous vous niquer. » Je sens que ça va être ça, en fait, le personnage. Me calculez pas. Mais moi je suis pas une teubée, je vais vous niquer. Je la sens comme ça, et j'aime bien, ça change. J'aime bien les personnages qui commencent direct en mode vas-y, de toute façon vous êtes tous des bâtards, je vais tous vous niquer. J'aime bien les personnages qui commencent comme ça, et ça change de Daenerys, vraiment, qui était un peu innocente, et qui est devenue comme ça, à force de se faire trahir, à force de machin. Là, je sens que c'est un personnage qui est un peu dégoûté du monde dans lequel elle vit, qui veut une autre vie, mais qui veut quand même un petit peu le pouvoir, qui convoite un petit peu le pouvoir pour être un peu respecté et jugé à sa juste valeur. Et tu sens qu'à la fin de l'épisode, quand effectivement elle va avoir ça sur les épaules, elle se dit putain, en fait, ça va être chaud, tu vois. Et j'aime bien. Je trouve ça plutôt intelligent, je trouve ça plutôt pertinent. Et j'ai vraiment hâte de voir comment elle va être développée. Voilà. Après, l'actrice, elle fait vraiment petite. Donc ils ont intérêt d'y aller fort pour faire croire qu'elle est badass, parce qu'elle est vraiment toute petite comme ça. Coucou. On dirait un elfe dans le Grinch, je te dis, mais bon, on verra bien. Encore une fois, ils ont réussi à rendre Daenerys Targaryen plutôt badass, alors que l'actrice a fait 1m30. Why not? Encore une fois, oui. Et faut que je parle de mon chouchou. Il va tout niquer, ça fait plaisir. Le personnage incarné par Matt Smith, a.k.a. l'un des meilleurs docteurs de Doctor Who. Ah, je le mets presque au même niveau que David Tennant. Il était incroyable, Matt Smith en docteur.
Et depuis, le docteur, il a fait que des bouses. Il a vraiment pas de chat, ce mec-là. Et là, il brille comme jamais. Mais putain, mais l'interprétation de Viserys, j'ai oublié son nom, je suis nul en nom. Je dis oui. Ah, le personnage, je l'adore. C'est un fils de pute. Mais je l'adore. Putain, le gars, il crève l'écran. Il a un charisme, il a de la punchline. Et tu sens aussi que derrière, le personnage est un peu torturé. Tu sens que le personnage n'est pas unidimensionnel. C'est pas juste un fils de pute pour être un fils de pute. Tu sens que le gars, en fait, il y a une scène que j'ai trouvée assez intéressante. Parce que pendant un moment, tu crois, parce qu'à un moment, tu vois, bon, on est dans Game of Thrones, il est au bordel, il est en train de tringler une courtisane, on va dire, pour rester poli, monétisation, et il s'arrête, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, mais le gars, en fait, il est méchant dans la vie parce qu'il est impuissant, nanana. Et en fait, je pense que c'est pas ça. Parce que vers la fin de l'épisode, juste quand il fête plus ou moins les funérailles de sa belle-sœur et de son neveu qui sont morts en couche, tu sens juste avant, en fait, il est vraiment triste. Il a l'air réellement triste de ce qui s'est passé. Il a l'air réellement triste pour son frère. Et même au moment des funérailles, c'est lui qui va vers sa nièce et qui fait « Vas-y, il faut que tu dises un mot, ton père attend et tout, faut que tu le soutiennes et tout, vous réglerez vos problèmes plus tard. » Donc tu sens que le gars a vraiment de l'empathie pour ce qui s'est passé, est vraiment atteint par le drame qui a touché sa famille, mais qui se force à être un enculé pour que les autres le suivent, en fait. Donc le gars, en fait, il sent... J'ai l'impression, c'est comme ça que j'ai perçu le personnage, peut-être que je dis de la merde, j'ai l'impression que le gars, en fait, c'est un bâtard, c'est admis, mais qu'il s'est forcé à être un bâtard pour avoir une chance d'exister. Parce qu'en fait, le gars, il en veut à son frère, parce que son frère lui a jamais tendu la main. Je dis, merde, t'es monté sur le trône, fais croquer, tu vois. Et en fait, c'est à cause de la main du roi qui faisait, non, j'ai pas confiance à ce bâtard, si tu le mets à l'argenterie, il va taper dans la caisse, si tu le mets là, ça va être un tyran, vas-y, mets-le à faire la guardia civile dans Port-Réal, et comme ça, il nous foutra la paix. Sauf qu'en fait, le gars, il est arrivé, putain, moi, je veux compter, je veux aider vraiment ce royaume, vas-y, nique sa mère, j'arrive, je vais couper les mains aux voleurs, je vais couper les couilles des violeurs, et puis je vais décapiter les assassins. Bon, déjà de base, quand le gars il propose ça, tu te dis, bon, déjà on est bon. Non, c'est horrible ce que je viens de dire. Tu te dis, déjà on est bon. Donc le gars, en fait, il fait du zèle pour montrer qu'il est là. Et c'est ça qui est intéressant, parce que tu peux le mettre en parallèle avec sa nièce, qui, elle aussi, aimerait bien faire du zèle pour montrer qu'elle est là, sauf qu'on la voit pas, on lui dit « Oh non, mais toi, de toute façon, t'es juste bonne à faire des gosses, nique ta mère, tu vois. » Donc j'aime bien, les deux personnages sont assez ambigus, sont assez denses, sont assez intéressants, et puis sont assez cool. Voilà. En vrai, ils sont assez charismatiques. Bon, je sais que c'est un truc de kikou de dire les personnages sont charismatiques, mais pour le coup, les deux personnages portent réellement l'épisode. C'est vraiment très réussi, et j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va évoluer, parce que pour l'instant, c'était plutôt très très bien cet épisode. Oui. Bon, ensuite, évidemment, qui dit Game of Thrones, on a le retour de la violence et des scènes de cul, bien évidemment, même si les scènes de cul, ça reste très léger, on va pas non plus partir dans les... Mais il y a énormément, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de gore, et il y a une scène... C'est pas tellement parce qu'elle est gore, en fait, que cette scène m'a un peu choqué, et pourtant, j'ai lu l'Éclipse à 13 ans. Donc, tu vois, de Berserk, a priori, pour me choquer, faut y aller, tu vois. Et ouais, j'ai même vu Irréversible, je devais avoir 14 ans, tu vois. Donc, je suis déjà dans ma tête, je suis détruit, en fait. Voilà, ça là, déjà je suis taré, déjà de base. J'ai vu tout ce qu'il y avait de plus choquant à des âges où je devais pas le voir, tu vois. Mais... je parle évidemment de la scène de l'accouchement de la femme du roi, j'ai oublié le nom du roi, on s'en fout. De toute façon, à mon avis, il va pas faire long feu celui-là. La scène de l'accouchement est super dure, sa mère, quand même. C'est pas parce qu'on voit du sang qu'à un moment c'est un peu de la boucherie, c'est psychologiquement, c'est dans l'idée, c'est terrible. Juste avant ça, tu vois, sa femme qui fait « Tain, j'ai été 5 grossesses, il n'y en a qu'une qui arrive au bout, j'en ai marre, physiquement je suis à bout, je pourrais pas, même psychologiquement je suis à bout, je pourrais pas assumer encore de perdre un autre enfant, donc après celui-là, si ça marche pas, franchement, vas-y, on arrête, on laisse tomber, je suis désolé. » Bon, déjà, c'est excuse, alors que c'est pas de sa faute, mais bon, bref, c'est l'époque. Enfin, l'époque, c'est pas une époque qui existait, mais bon, c'est moyenâgeux, tu vois. Ah, fait, je suis désolé, j'ai pas réussi à te donner un héritier mâle, mais faut lâcher l'affaire parce que sinon ça va pas le faire, tu vois. Donc déjà tu dis putain, la pauvre, elle en chie, tu vois.
Et en plus, quand t'en prends l'accouchement, tu l'entends « Aidez-moi par pitié » et tout. Oh, c'est terrible, franchement. J'ai trouvé cette scène beaucoup plus violente et traumatisante que les noces pourpres. Tout le monde se branle sur les noces pourpres. Alors, c'est une scène très dure, mais là, c'est très dur parce que putain, c'est réel en fait. C'est des trucs qui ont sûrement dû arriver à un moment donné de l'histoire, je veux dire, qui arrivent certainement encore à l'instant où je te parle. Des accouchements comme ça qui tournent mal avec aucune médecine, aucun machin, c'est chaud d'accoucher en fait. À une époque, c'était chaud. Et pour avoir assisté à un accouchement moi-même, c'est vrai que c'est chaud des accouchements. Et encore, moi je te parle, j'ai vu un accouchement aujourd'hui, à notre époque, où à la limite c'est stérilisé, il y a des médecins, il y a de l'anesthésie, c'est propre, tu vois. Mais à cette époque-là, moyenâgeuse, où il n'y a rien, mais c'est terrible, ce qui se passe, c'est terrible. La meuf, elle est pas anesthésiée, il ouvre le bidon 2 pour sortir le machin, t'entends les bruits de bidoche et tout, là t'es en train de hurler, elle se vide de son sang, ils essayent même pas de la raccommoder ou quoi que ce soit, c'est, ouais, vas-y, elle va mourir et puis c'est tout. Non, cette scène est franchement terrible, j'étais pas bien. J'ai dû, franchement, j'ai presque honte de l'admettre, j'ai cliqué sur l'écran pour passer. J'ai fait non, vas-y, je vais passer, c'est chaud. Là, c'est trop chaud, sa mère. J'ai trouvé cette scène très, pas choquante, mais en tout cas terrible à vivre, parce que je suis empathique. Moi, quand je vois une série, je vis ce que vivent les personnages, je me dis, putain, là, c'est terrible de ouf. Surtout que le gosse est quand même mort derrière, et le gars, il finit par se rendre compte qu'en fait, il a gâché la vie de sa femme par son obsession d'avoir un héritier mâle, alors qu'en plus, c'était pas obligatoire, parce que lui, il a eu le trône, en fait, mais ça faisait jurisprudence, se dire qu'avant ça, il y a déjà eu des femmes, en fait. C'est ça qu'ils disent dans la série, donc le gars, il s'est monté le bourrichon, on sait pas trop pourquoi. Et en fait, il se rend compte, putain, j'ai gâché la vie de ma femme, j'ai gâché la vie de ma fille, je suis une grosse merde, vas-y, finalement, mon frère, en plus, je comptais sur lui, il se rend compte que c'est un fils de pute qui se moque de son fils, qui est son fils mort, voilà. Donc, cette scène était très hardcore pour moi, quand même, c'était chaud, sa mère. Oui. En plus, ce soir, je vais devoir remater l'épisode avec ma femme, je vais pas être bien, encore. Je vais pas la spoiler, mais je vais pas être bien. Oui. Et sinon, ouais, je vais parler d'un sujet que... Bon, il y avait beaucoup de gens, quand j'ai fait les réactions, ils étaient plein, ouais, ça va être encore woke, ça va être plein de féminisme. Bon, déjà, faut arrêter de croire que ma chaîne est contre ces trucs-là. C'est pas le cas du tout. Et là, pour le coup, je suis désolé, mais évidemment que t'es d'accord avec les personnages pour le coup. Là, dans la série... Putain, de toute façon, dans Game of Thrones, c'était déjà le cas. Dans l'univers de Game of Thrones, les femmes, c'est soit des putes, soit des monnaies des singes, soit des machines à faire des gosses. C'est tout. Elles ont pas le droit à la parole, elles ont pas le droit au pouvoir, ni rien du tout, ni que dalle. Et les pauvres, les deux, trois femmes qui ont un peu de pouvoir et de machin, elles finissent pas très bien ou elles passent pour des grosses connasses. Hein, c'est un peu l'histoire de la meuf Lannister, je sais plus comment elle s'appelait. La meuf à la base c'est pas une connasse, mais elle était obligée de devenir une grosse connasse pour se faire entendre, pour exister, pour faire ce qu'elle voulait, pour mener la vie qu'elle voulait, si tu veux. Donc quand les femmes dans Game of Thrones arrivent à faire autre chose que ce que la société leur impose, bah ça devient forcément des monstres parce qu'elles ont pas le choix pour exister en fait. Donc j'ai toujours trouvé ça très intéressant de Game of Thrones, et c'est encore le cas dans quand c'est bien fait, quand c'est justifié par le contexte, mais oui, je suis désolé, c'est horrible, la pauvre mère de Rhaenyra, là. Mais elle a eu une vie de merde à cause de ça. Elle dit même à sa fille, de toute façon, t'inquiète pas, bientôt c'est toi qui vas y passer, toi ton champ de bataille, ça va te faire des gosses. Hein. Ou de te faire vendre pour annexer le terrain d'en face, on va te faire marier à un vieux con ou à un connard débile qui te foutra certainement sur la gueule et qui de toute façon te cocufiera, tu vois. Donc là, il y a vraiment un contexte qui fait que oui, pour le coup, parler de ces sujets-là, ça devient évident, en fait. Parce que pour le coup, vous avez vraiment une condition de merde. Donc voilà, là, ça me choque pas du tout. Je trouve ça plutôt pertinent. Et en plus, encore une fois, c'est en filigrane, c'est pas le sujet, tu vois. C'est un des sujets, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, l'histoire s'arrête pas pour me faire la petite morale. Moi, c'est ça que j'aime pas. Là, non, c'est dans l'histoire, et tu le comprends par toi-même, et c'est très bien. Oui. Bon, à part ça, tu sens bien que la main du roi... Parce qu'en fait, on avait l'impression que ça allait être que deux camps qui allaient s'opposer, et je pense que ça va être un peu plus compliqué que ça, parce que tu sens bien qu'il y a le maître, ça a l'air d'être un machin un peu un connard, tu sens que le barbu avec les cheveux noirs, c'est un peu un connard aussi, tu sens que le Renoir avec ses dreadlocks... Alors, j'ai pas compris, lui, c'est un Valérien aussi, j'ai pas trop compris, je sais qu'il est marié avec une Targaryen, mais est-ce que lui, il vient de Valéria aussi à la base? On sait pas trop. Tu sens que lui aussi, il a le seum...
Il dit ouais mais ma femme aussi, tu veux pas choisir entre ton frère et ta fille, ma femme elle est toujours disponible, normalement elle peut toujours régner, hein. Donc tu sens que chacun va essayer de se tirer la bourre pour le coup, vraiment pas par... Parce que dans Game of Thrones, la première série, alors si j'ai bien compris, les Baratheon, les Stark, les Lannister, les machins, ils se foutent sur la gueule parce que le trône n'est pas légitime, d'accord, mais ils avaient des griefs entre eux déjà de base, si tu veux. Donc là, c'était un peu l'occasion de régler de vieilles histoires. Mais là, le truc est en paix de base, si tu veux. Le truc est en paix de base, et t'as l'impression que les mecs, ils vont se foutre sur la gueule par pure ambition. C'est pas par vengeance, c'est pas par ressentiment. J'ai l'impression que c'est vraiment par pure ambition. Donc c'est sale de base, tu vois. C'est pas juste, ouais, ton grand-père a buté mon grand-père, donc je vais te niquer ta race. C'est non. En fait, il y a un trou là, je veux aller dedans. Moi, je veux la couronne, je veux que ma famille se mette bien. Déjà, le mec, la main, elle est pas nette, parce que déjà, elle pousse. Quand tu réfléchis, tu vois comment elle a poussé le frère du roi dans la sortie, tu dis c'est pas parce que le frère du roi est un fils de pute, même si c'est le cas, c'est surtout pour l'isoler et que vas-y, c'est moi qui ai la main mise sur toi. Bon, pour le coup, ça marche, tu vois. Et quand le gars il perd sa femme, il fait tiens ma fille, tu vas aller lire une histoire au roi dans sa chambre et tu vas mettre une jolie robe. Bon là, je pense que la fille a très bien compris, que toi aussi t'as très bien compris, et que moi j'ai très bien compris, qu'il envoyait pas sa fille dans la chambre du roi pour lui lire des histoires. Il se dit tiens, il va peut-être lui lire des histoires les 2-3 premiers soirs, mais au 4e elle va passer à la casserole, et si j'ai un peu de chance, peut-être qu'elle aura un polichinelle dans le tiroir, et que ça sera un mâle, et que du coup ma famille sera liée à la famille royale, pif pouf poil, j'ai passé baby, la retraite à l'île Maurice, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu ce délire là. Donc je sens que ça va être, encore une fois, ça va être un peu les mêmes ficelles que Game of Thrones, mais ça va être un peu pris d'angles différents. Et du coup, c'est assez excitant de retrouver ça. Voilà, ça a vraiment balayé mes craintes, ce premier épisode. Après, on verra le second. Peut-être que dans l'avenir, je vais dire, attends, en fait, c'est pas ouf. Mais pour l'instant, je suis conquis. Oui. Bon, et puis dernier point, bon la musique, pour l'instant j'ai pas... Alors ça fait longtemps que j'ai pas été dans Game of Thrones, mais j'ai l'impression de retrouver les mêmes musiques que Game of Thrones. On n'a pas vraiment eu de générique pour l'instant, même si quand ils finissent l'épisode, ils balancent vraiment la musique iconique, même s'il y a quelques petites variations, que ça ressemble vraiment au thème de Game of Thrones. Je suis très curieux de voir le générique, on le verra certainement lors du deuxième épisode la semaine prochaine. Et il y a juste les effets spéciaux. Bon, déjà, on n'attend pas 150 épisodes. Bon, j'exagère, il n'y a pas 150 épisodes de Game of Thrones, mais on n'attend pas 150 épisodes pour voir un dragon. Déjà, donc ça, c'est déjà l'histoire est réglée, si tu veux. On en voit 2, il me semble, dans cet épisode. Et franchement, les effets spéciaux, c'est vraiment pour chipoter. Mais franchement, la première où tu vois le dragon se poser, tu vois les pixels. Tu vois, tu dis, ouais. Bon, effets spéciaux, pour l'instant, des dragons, pas incroyable, mais bon, c'est vraiment pour chipoter. En vrai, il pourrait être en animatronics, on s'en bat les couilles, tant que l'histoire est stylée, ça fonctionne, et que visuellement c'est stylé, ça fonctionne. Donc voilà. Donc je suis personnellement particulièrement conquis de ce premier épisode. Game of Thrones est de retour. On se souvient de la saison 8 qui était un peu catastrophique, hein, on va pas se mytho. Mais direct, ça tape très très fort. Franchement, même si tu prends tous les épisodes de Game of Thrones, je pense que ce pilote il pourrait être dans le top 10, tu vois, des meilleurs épisodes déjà. Franchement, si on met toute la saga, je pense qu'il serait très très bien. Donc vu que c'était que le premier, j'ai franchement hâte de voir les suivants, parce que ça va monter crescendo forcément. Ça va monter crescendo, je pense que nous sommes pas prêts, ils ont pas lésiné sur la violence, sur le cul et sur le tragique. Donc en plus on est censé voir plus ou moins la fin de l'âge d'or des Targaryens avec cette histoire, il me semble. Donc ça va être épique. Donc tout ce que j'ai à te dire, comme d'habitude, c'est de mettre ton petit pouce bleu, de mettre ton petit commentaire de qu'est-ce que t'as pensé, ouais, je parle bien français, de ce que t'as pensé de ce premier épisode, et ce que t'as pensé de cette petite review, comme d'habitude, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines. Et puis je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion te guide. Ouais.